Il était une fois dans un village reculé d'Afrique, vivait Fatih, une jeune femme curieuse et pleine de vie. Un jour, lors d'une promenade en forêt, elle tomba sur un objet mystérieux enfoui sous les feuilles. Sous les feuilles, Fatih découvre une amulette ancienne, ornée de symboles étranges. Dès qu'elle la touche, une énergie puissante la traverse. Fatih découvre rapidement que l'amulette lui confère des pouvoirs extraordinaires. Elle peut entendre les pensées des animaux, manipuler les éléments, mais ses dons attirent aussi l'attention de forces obscures. Un sorcier malveillant, attiré par la puissance de l'amulette, arrive au village. Il sait que cette amulette lui conférera un pouvoir inégalé, et il est prêt à tout pour la récupérer. Le sorcier offre à Fatih richesse et pouvoir en échange de l'amulette. Mais Fatih refuse, sachant que cette amulette pourrait devenir une arme redoutable entre de mauvaises mains. Le sorcier, furieux, attaque Fatih. Un combat épique s'engage, où Fatih doit utiliser tout le pouvoir de l'amulette pour protéger son village et vaincre les forces du mal. À bout de force, Fatih parvient à détruire l'amulette pour vaincre définitivement le sorcier. Mais ce sacrifice signifie qu'elle doit renouer. Dans un village lointain d'Afrique de l'Ouest, entouré de montagnes sombres et de forêts épaisses, une étrange coutume persistait depuis des siècles. Chaque génération, une jeune femme était choisie pour devenir la mariée d'un esprit protecteur du village. Cette année, c'était Amina, une jeune femme courageuse et déterminée, qui avait été choisie pour ce mariage inhabituel. Elle se préparait à rencontrer cet esprit mystérieux avec une pointe de peur et de curiosité. Sous la lumière de la pleine lune, Amina, accompagnée des anciens du village, marcha vers le sanctuaire sacré où l'esprit habitait. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour, tandis que les ombres dansaient autour d'eux. Au centre du sanctuaire, une silhouette translucide apparut, flottant légèrement au-dessus du sol. L'esprit était piégé, son visage empreint de tristesse et de désespoir. Il tendit la main vers Amina, implorant sa liberté. Amina réalisa alors que l'esprit n'était pas là pour protéger le village, mais qu'il était prisonnier d'une ancienne malédiction. Elle devait choisir, devenir sa mariée ou briser les chaînes qui le retenaient captif. Avec un geste de bravoure, Amina décida de briser la malédiction. Elle chanta une ancienne incantation transmise par sa grand-mère, libérant l'esprit de ses chaînes magiques. L'esprit, désormais libre, bénit le village et disparut dans les étoiles. Amina devint une héroïne, celle qui mit fin à une tradition cruelle et apporta un nouveau départ à son peuple. N'acceptez jamais un destin imposé sans chercher la vérité. Le courage de défier les traditions injustes peut libérer tout un peuple. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Reculé, entouré par la forêt dense et les rivières cristallines, vivait Adama, une jeune guérisseuse admirée pour son savoir des plantes et sa capacité à soigner les maux des gens. Adama n'était pas seulement une guérisseuse, elle était aussi la descendante d'une lignée de puissantes sorcières, un secret qu'elle gardait jalousement pour protéger ce qu'elle aimait. Sa magie, héritée de sa grand-mère, lui permettait de percevoir des choses que personne d'autre ne voyait, de ressentir l'énergie de la nature et de manipuler les forces invisibles du monde. Un jour, le destin la fit croiser le chemin de Damba, le prince du village voisin. Damba était un homme charismatique, courageux et aimé de tous. Il venait souvent dans le village d'Adama pour des affaires politiques, mais cette fois, c'était son cœur qui le guidait. Il était tombé amoureux d'Adama, de sa gentillesse et de sa beauté intérieure. Petit à petit, une relation se tissa entre eux, faite de confidences sous les arbres et de promenades au coucher du soleil. Leur amour semblait inébranlable, mais les ombres menaçaient de tout détruire. Lila, une sorcière puissante, vivait dans le même village qu'Adama. Elle connaissait les pouvoirs d'Adama et les convoitait. Pire encore, elle aimait Damba depuis toujours et ne supportait pas de le voir dans les bras d'une autre. Rongée par la jalousie, Lila décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour séparer Adama et Damba. Elle utilisa ses sombres pouvoirs pour lancer un sort puissant destiné à briser leur amour. Sous l'influence du sortilège de Lila, Damba commença à faire des cauchemars. Chaque nuit, des visions terrifiantes et trompeuses lui montraient Adama en train de le trahir. Il rêvait de complots, de mensonges, et de rituels sombres où Adama utilisait ses pouvoirs contre lui. Le doute s'insinua dans son esprit, transformant l'amour en méfiance. Désemparée et effrayée, Damba finit par s'éloigner d'Adama, persuadée qu'elle avait un côté sombre qu'elle lui cachait. Pour Adama, c'était un coup dur. Elle ne comprenait pas ce qui avait changé, pourquoi Damba la regardait maintenant avec suspicion et colère. Elle tenta de lui parler, de comprendre ses peurs, mais Damba se referma sur lui-même, convaincu qu'il avait été ensorcelé. Les rumeurs se propagèrent rapidement dans le village, et bientôt, Adama fut accusée d'utiliser sa magie contre ceux qu'elle aimait le plus. Dévastée, mais déterminée à découvrir la vérité, Adama entreprit un voyage vers la forêt sacrée où vivait une vieille chamane,
connu pour ses connaissances profondes des mystères du monde. La chamane écouta Adama et lui révéla que Lila était derrière tout cela. Elle lui expliqua que pour libérer Damba de l'emprise du sort, elle devrait affronter Lila et détruire son pouvoir maléfique. Armée de cette connaissance, Adama retourna au village. La confrontation avec Lila fut inévitable. Au crépuscule, dans une clairière baignée par la lumière de la lune, les deux sorcières se livrèrent un combat magique. Lila attaqua avec des sorts de destruction, mais Adama, utilisant sa magie de guérison et la force de sa lignée, parvint à contrer les attaques. Le combat était féroce, mais Adama réussit finalement à briser le sort de Lila en invoquant l'esprit de sa grand-mère, dont le pouvoir était encore plus grand que celui de la haine. Lila, vaincue et humiliée, fut bannie du village. Libérée de ses visions et de ses cauchemars, Damba réalisa alors toute l'étendue de sa méprise. Il s'excusa auprès d'Adama, admettant que l'amour qu'il avait pour elle était plus fort que les illusions créées par Lila. Adama, avec un cœur magnanime, accepta ses excuses, et ensemble, ils décidèrent de reconstruire leur relation sur la base de la confiance et de la vérité. La paix revint au village, et Adama fut désormais reconnue non seulement comme une guérisseuse, mais aussi comme une protectrice du village, une figure de sagesse et de bonté. Son amour pour Damba, qui avait survécu aux épreuves de la magie noire, devint un symbole d'espoir pour tous. Quant à Lila, elle erra dans les bois, seule, avec pour seule compagnie le regret de ses actes et la perte de ce qu'elle n'avait jamais vraiment possédé. La morale de l'histoire est que l'amour véritable ne peut être détruit par la magie ni par la jalousie. Ceux qui cherchent à blesser les autres par égoïsme finissent toujours par se blesser eux-mêmes. La confiance et la vérité sont les piliers sur lesquels se bâtit un amour durable, et même les forces les plus sombres ne peuvent détruire un cœur pur. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires africaines et lâche un like. Il était une fois dans un petit village reculé, Mariam vivait avec son mari, Issa. Ils étaient un couple respecté et heureux, mais après des années de mariage sans enfants, ils étaient devenus la cible de nombreuses moqueries. La stérilité dans leur communauté était considérée comme une malédiction, et beaucoup commençaient à penser que Mariam était sous l'emprise d'un mauvais sort. Un jour, après de longues années d'attente, Mariam donna naissance à un enfant. Pourtant, ce qui aurait dû être une bénédiction se transforma rapidement en cauchemar. Le bébé, qu'elle nomma Souleymane, était différent. Il avait une peau d'une blancheur inhabituelle, presque translucide, et ses yeux étaient d'un bleu profond, quelque chose que personne dans le village n'avait jamais vu. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que l'enfant était un esprit, d'autres prétendaient que Mariam avait fait un pacte avec des forces obscures pour avoir cet enfant. Malgré l'amour inconditionnel qu'elle portait à son fils, Mariam souffrait des moqueries et des insultes de ses voisins. Chaque fois qu'elle se rendait au marché, les femmes du village la dévisageaient et murmuraient dans son dos comme « Elle a donné naissance à un enfant maudit » ou « Cet enfant n'est pas humain, il apportera la destruction sur notre village ». Issa, bien que dévoué à sa femme et à son enfant, commençait lui aussi à être submergé par les doutes. Un soir, après une longue journée de travail, il rentra à la maison, le regard sombre. « Dis à Mariam, dit-il doucement, que dis-tu des rumeurs? As-tu fait quelque chose ?» Mariam, choquée et blessée par la question, répondit avec fermeté, « Dis à Issa, tu es mon mari. Comment peux-tu douter de moi? Souleymane est notre fils. Il est un don des cieux après tant d'années de prière. » Mais Issa n'était pas convaincu. Les paroles du village l'avaient atteint, et il commença à s'éloigner peu à peu de sa femme et de son fils. La distance entre eux ne faisait qu'aggraver la douleur de Mariam, qui voyait son monde s'effondrer. Un soir, alors qu'elle marchait près de la rivière pour chercher du réconfort, Mariam rencontra une vieille femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'étrangère portait un long voile noir et semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Elle se tenait sous un grand baobab, ses yeux perçants observant Mariam avec une intensité inhabituelle. « Mariam, dit-elle d'une voix rauque, je sais que tu souffres, et je connais la vérité sur ton enfant. » Mariam, effrayée mais curieuse, s'arrêta devant la vieille femme. « Dis, qui es-tu, et que sais-tu de mon fils ?» demanda-t-elle. La vieille femme sourit doucement, révélant des dents jaunies. « Ton fils est spécial, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Il n'est ni maudit, ni une erreur. Souleymane est né avec un don qui sera révélé en temps voulu. Mais attention, car ceux qui t'entourent ne sont pas tous tes alliés. » Avant que Mariam puisse poser d'autres questions, la femme disparut, laissant derrière elle un sentiment de mystère. Le cœur de Mariam était alourdi par cette rencontre, mais elle sentait que son fils n'était peut-être pas la malédiction que tout le monde prétendait. Quelques jours plus tard, le village organisa une grande cérémonie pour célébrer la récolte annuelle. Mariam et Issa y furent invités, mais dès leur arrivée, Mariam sentit les regards pesant sur elle et son fils. Partout où elle allait, elle pouvait entendre les murmures, comme disait
Regarde cet enfant. Pourquoi n'a-t-on pas encore chassé cette famille? Issa, de son côté, restait distant, préférant se tenir avec ses amis plutôt que de soutenir sa femme. Mais ce qui brisa définitivement Mariam, ce fut lorsqu'elle surprit une conversation entre Issa et Fatou, une femme influente du village. Disant, cet enfant n'est pas le mien, murmura Issa, le visage crispé. Je ne sais pas ce que Mariam a fait, mais je ne peux plus continuer ainsi. Mariam sentit son cœur se briser. Elle se retira discrètement, les larmes aux yeux, réalisant que l'homme qu'elle aimait la trahissait en secret. Mais plus que tout, elle comprit que sa propre vie et celle de son fils étaient en danger. Une nuit, quelques semaines après cette trahison, alors que Mariam dormait aux côtés de son fils, elle fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une forêt dense, entourée d'arbres qui semblaient murmurer son nom. Au centre de cette clairière se trouvait la vieille femme qu'elle avait rencontrée près de la rivière. « Il est temps, dit la vieille femme, que tu connaisses la vérité. » Dans le rêve, la femme tendit la main vers Souleymane, et en un instant, il se transforma. Son corps devint lumineux, presque céleste, et des ailes d'or apparurent dans son dos. Et la vieille femme dit: « Souleymane est un être choisi par les esprits ancestraux, expliqua la vieille femme. Il portera le village vers un nouvel âge de prospérité, mais seulement si tu arrives à protéger son secret. » Mariam se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle regarda son fils, endormi paisiblement à côté d'elle, et comprit que tout ce que la vieille femme avait dit était vrai. Souleymane n'était pas un enfant ordinaire. Il était destiné à accomplir de grandes choses. Armée de cette nouvelle connaissance, Mariam décida de ne plus se laisser affecter par les moqueries et les insultes du village. Elle se leva le lendemain matin avec une nouvelle détermination. Elle affronterait ceux qui doutaient d'elle et protégerait son fils à tout prix. Avec le temps, les événements mystérieux commencèrent à se multiplier dans le village. Les récoltes devinrent plus abondantes, la pluie tomba au bon moment, et la prospérité revint. Les villageois commencèrent à voir Souleymane sous un autre jour. Mariam, forte de sa foi en son fils, sut qu'il était la clé d'un avenir meilleur, même si personne d'autre ne comprenait encore pleinement l'ampleur de son pouvoir. Mais elle savait qu'un jour viendrait où son fils révélerait son véritable potentiel, et alors, plus personne ne se moquerait de lui. La morale de l'histoire de Mariam et de son fils Souleymane nous enseigne que la différence ne doit jamais être perçue comme une malédiction. Ceux qui jugent sans comprendre sont souvent aveuglés par leurs propres peurs et croyances. La véritable force réside dans l'amour et la foi que l'on porte à ses proches, peu importe les obstacles. Souleymane, malgré son apparence et les moqueries, était destiné à de grandes choses. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un être unique, car chaque différence cache un potentiel extraordinaire. Il est essentiel d'accepter et de célébrer les différences au lieu de les craindre. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout.